Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. Donc on va faire un bilan de cette saison 2024 et on va se projeter sur la saison 2025 avec les joueurs à surveiller, les enjeux pour cette nouvelle saison. Donc c'est parti, on perd pas de temps. On passe tout de suite au top et au flop de 2024. C'est parti pour le premier joueur, le top, le numéro un pour moi cette année. Évidemment l'italien Yannick Sinner. Donc deux grands chelems, vraiment l'année de son explosion. Un titre pour commencer à l'Open d'Australie, donc il attaquait vraiment fort cette année 2024. Et il la termine également très très bien avec un US Open, un titre au Master à Turin chez lui. Mais pendant le milieu de cette saison, il a aussi performé avec 3 Masters 1000, de nombreux titres, 73 victoires et 6 défaites, numéro 1 mondial, également une Coupe Davis pour terminer l'année en apothéose. Donc vraiment l'une des meilleures saisons all-time. Donc vraiment très impressionnant l'année de l'éclosion pour l'Italien. Et évidemment ça fait partie du numéro 1 dans ces tops. Allez, on enchaîne avec le deuxième top, l'Espagnol Carlos Alcaraz. Donc saison remarquable également. Un Masters 1000, deux grands chelems, vice-champion olympique au JO de Paris. Donc à l'inverse de Sinner, il a connu un milieu de saison très prolifique. Il a eu du mal à commencer la saison. Il a eu du mal à la terminer. Espérons qu'en 2025, les deux arrivent à bien jouer au même moment. Mais ça reste une saison incroyable pour l'Espagnol. Le troisième top, c'est l'Allemand Alexander Zverev. Donc quand même deux Masters 1000, une finale en Grand Chelem à Roland Garros. Mais il n'a pas réussi son objectif, gagner un Grand Chelem. C'est vraiment ce qui lui manque, de la régularité, être performant dans les grands tournois, dans les grands matchs. Espérons qu'en 2025 il ait ce déclic enfin. Mais pour l'instant il a pas réussi. Pourtant il a bien joué cette saison, il a fait vraiment des beaux matchs, un très bon niveau de jeu. Mais il manque le plus important, un grand chelem. Le quatrième top, c'est l'américain Taylor Fritz. Donc très bonne saison également, deux titres en ATP 250, une finale de Grand Chelem à l'US Open chez lui, et finaliste des Masters. Donc très bonne saison pour l'américain, très bon niveau de jeu, mais il manque encore un peu de caractère, notamment lors de cette finale de Grand Chelem chez lui aux États-Unis. Pour moi, il aurait dû faire mieux, aller chercher le public. C'est pas tous les jours qu'on fait une finale de Grand Chelem. Donc voilà, il manque encore un petit peu de caractère pour aller chercher les plus grands tournois. Et allez, on va terminer par un Français, Arthur Fils, l'année de l'éclosion pour le Français. 15 places gagnées, il est passé de la 35e à la 20e place mondiale. Donc très très bonne année pour Fils. Deux titres, et pas n'importe lesquels, des ATP 500, dont une finale gagnée face à Zverev, chez lui à Munich. Donc vraiment très très bonne saison pour le Français. Il a eu un début de saison assez compliqué, mais il a très bien terminé, donc c'est encourageant pour 2025. Allez, on va passer au flop de cette année 2024, et le premier, c'est Daniil Medvedev. Donc il a très bien commencé cette année avec une finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie, mais il a gagné aucun titre cette année. Donc évidemment il fait partie d'un flop. Il a enchaîné les pétages de câbles. Il a déclaré ne plus avoir envie de jouer au tennis. Donc vraiment saison à oublier pour le Russe.
qui doit retrouver du plaisir sur le terrain, mais saison très très insuffisante. Le deuxième flop, c'est le Danois Holger Rune. Donc à l'image de Medvedev, aucun titre en 2024. Son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est un 8e de finale. Et il était 4e mondial fin 2023. Et il termine aujourd'hui à la 13e place mondiale. Donc ce déclassement traduit son niveau de jeu vraiment en baisse. Beaucoup d'attentes placées en lui, notamment lorsqu'il gagne à Bercy. Voilà, un joueur avec beaucoup de talent, mais qui peine à confirmer. Je pense qu'il s'est un peu perdu, notamment au niveau de ses entraîneurs. Il s'était séparé de Mouratoglou, il s'était remis avec. Donc il doit trouver un équilibre, je pense. Et surtout avoir un meilleur mental. Le troisième et dernier top, c'est le Serbe Novak Djokovic, que j'hésitais à mettre. Mais il gagne le titre le plus important, les JO, le seul titre qui manquait à son immense palmarès. Mais à part ça a été très compliqué cette année pour lui, seulement 10 tournois joués. Donc je pense par manque d'envie. Ce sera intéressant de voir comment il va se comporter en 2025. Mais pour moi, il y a clairement un manque d'envie. Et comme par hasard au JO, il avait envie, c'était le seul titre qui manquait à son palmarès. Il a fini le jeu, comme on dit. Et voilà, ça va être intéressant de voir comment il va réagir l'année prochaine. Voilà, c'est tout pour la partie les tops et les flops de 2024. On passe tout de suite à la partie les meilleurs matchs de 2024. Donc le premier meilleur match pour moi sur cette année 2024, c'est la finale des Jeux Olympiques entre Djokovic et Alcaraz. 7-6, 7-6, 2h50 de match et un niveau de jeu exceptionnel entre deux joueurs qui vraiment avaient envie d'aller chercher ce titre. Donc je vais pas m'étendre sur l'analyse du match, mais juste aller voir les highlights. C'était vraiment quelque chose, un match à ne pas louper. Et logiquement, top 1 des meilleurs matchs 2024. Le deuxième meilleur match, c'est la finale à l'Open d'Australie entre Sinner et Medvedev. Donc scénario vraiment incroyable, où Medvedev gagne les 2 premiers sets, et une remontée inattendue de l'Italien, qui va gagner les 3 suivants. Pour remporter son premier titre en Grand Chelem. Donc la manière est vraiment exceptionnelle. Donc c'est pour ça que ça fait partie des meilleurs matchs de l'année. Le niveau de jeu est au rendez-vous en plus. Un Medvedev qui a été exceptionnel lors des 2 premiers sets, je m'en rappelle. Et Sinner qui s'est libéré, qui a fait parler la poudre. Et voilà, très très bon match. Le troisième et dernier meilleur match de 2024, pour moi, c'est la finale de Roland Garros. Donc en général, les plus gros tournois, c'est là où il y a les meilleurs matchs. Donc entre Zverev et Alcaraz, en 5-7, 4h19 de match. Vraiment un scénario assez imprévisible. Très très dur de pronostiquer un vainqueur. Vraiment un mano à mano assez incroyable. Donc Zverev menait 2-7 à 1 et il s'est totalement écroulé dans le 4e et dans le 5e où je pense qu'il a craqué physiquement, un petit peu mentalement aussi je pense, mais le niveau de jeu était vraiment vraiment très intéressant. C'est tout pour ce petit bilan de 2024. On passe tout de suite à la preview de 2025. Allez, on va se projeter pour cette saison 2025 avec les joueurs à surveiller. Le premier, c'est Jannik Sinner, évidemment. Est-ce qu'il va confirmer sa bonne saison 2024 en 2025 ? Telle est la question.
On sait que c'est dur de conserver un bon niveau de jeu au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça va être l'enjeu pour l'Italien. Garder ce niveau de jeu, cette constance, cette efficacité. Donc on verra tout ça en 2025. Le deuxième joueur à surveiller, évidemment, son principal rival, Carlos Alcaraz. Donc ça va être intéressant parce qu'il finit pas bien la saison 2024. Et l'Espagnol va devoir réagir dès 2025, dès le début d'année, dès l'Open d'Australie en fait. Donc vraiment joueur à surveiller absolument. Et le duel avec l'Italien va être très très intéressant. Le troisième joueur, c'est évidemment Novak Djokovic. Son premier tournoi dès la semaine prochaine à Brisbane. Donc pour se mettre en jambe, c'est déjà bon signe. Voilà, ça montre qu'il a envie de jouer au tennis. Il va être aligné avec Nick Kyrgios en double également. Donc c'est prometteur. Ce sera à suivre en tout cas. Donc le Serbe, l'enjeu, ça va être d'aller chercher un 25e Grand Chelem et de battre le record hommes et femmes confondus du nombre de titres en Grand Chelem. Donc c'est pas rien. Et je pense qu'il en a vraiment envie et qu'il va confirmer cette envie dès l'Open d'Australie. Le quatrième joueur à surveiller, c'est l'Allemand Alexander Zverev. Donc en quête d'un premier Grand Chelem, comme je le disais en première partie de vidéo. Donc il va devoir être plus constant dans les grands matchs face à Sinner, Alcaraz. Vraiment sortir un bon niveau de jeu, mais tout au long du match. On l'a vu à Roland-Garros, il s'est écroulé au 4e et 5e set. Donc ça va être ça l'enjeu pour lui, garder une constance. Et pour moi, il a les armes pour aller chercher un Grand Chelem. Le cinquième joueur, c'est l'Australien Nick Kyrgios, donc qui fait son grand retour après plus de 2 ans d'absence pour blessure et je pense également pour fatigue émotionnelle. Il a été très marqué par sa défaite face à Khachanov à l'US Open et par sa finale de Grand Chelem perdue à Wimbledon face à Novak Djokovic. Donc il fait son grand retour comme Djokovic la semaine prochaine au tournoi de Brisbane où il affronte le français Mpetshi Perika. Donc un premier match de retour vraiment pas facile. On verra comment il va gérer ça et comment il va se débrouiller pour cette saison. Ensuite, nos Français évidemment avec Arthur Fils, Hugo Humbert et Mpetshi Perika. Donc qui a gagné un ATP 500 cette saison. Donc beaucoup d'espoir placé en lui. Mais pour moi le Français qu'il faudra suivre principalement c'est Arthur Fils. Bon sur toutes les surfaces, dur, terre battue, gazon. Très très gros potentiel. Et je pense qu'il peut vraiment exploser en 2025. Hugo Humbert, bon sur dur mais plus compliqué sur terre battue. Très bon sur gazon Hugo Humbert aussi. Mpetshi Perika pareil qu'Hugo, bon sur dur et gazon, sur terre battue ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est vraiment les 3 Français qu'il faudra suivre en 2025. Allez, le dernier joueur à surveiller, un petit bonus, Jiri Lechka. Très très grand potentiel pour moi, 28e mondial. Et pourquoi pas viser un top 10 fin 2025. Il est très très complet je trouve. Il m'avait impressionné au tournoi de Madrid quand il avait battu Nadal. Très très gros service, très bon revers, très bon coup droit. Vraiment joueur très complet. Donc s'il est bien entouré, il peut vraiment performer sur cette saison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour le premier Grand Chelem de la saison. Directement un Grand Chelem, l'Open d'Australie, pour la preview. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.